Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Marjorie de la Maison L'Aiguille que tu connais peut-être déjà si tu la suis sur Instagram. On va parler ensemble d'influence, on va parler de partenariat et on va parler surtout de personal branding. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie de la Maison L'Aiguille sur le podcast, qui est une fidèle auditrice depuis un long moment. J'espère que tu vas bien, Marjorie, ça me fait plaisir de te retrouver. Oui, salut Yen, bien contente d'être là avec toi et même si on se connaît déjà et qu'on s'est déjà parlé en vrai, c'est super agréable d'arriver sur ton podcast. Ouais, et puis tu es quelqu'un qui passe beaucoup à l'action, hein. Tu es quand même quelqu'un qui suit beaucoup les plans d'action que je mets en place, que je propose en tout cas. Toi, tu les mets en place derrière. Tu as initié beaucoup de projets cette année. Il y a eu beaucoup de nouveautés à la Maison L'Aiguille. Toi et Guillaume, vous avez lancé, je pense à la table d'hôte, je pense au service traiteur notamment, je pense à l'accueil d'influenceurs. Tous ces points qu'on va aborder. Et il y a un point qui va être un peu le fil conducteur, si tu veux bien, c'est que je trouve que au fil du temps, tu as vraiment affiné ton positionnement, c'est-à-dire ta singularité, votre personal branding, votre marque en fait. Je ne sais pas si c'était conscient ou pas de ta part, mais je pense qu'on peut vraiment revenir sur ce point-là. Et puis bien évidemment on va parler donc de ce qui a été fait, mais aussi de tes projets à venir si tu en as. Enfin voilà, comment tu vois la suite. Mais déjà, petite remise en contexte, reparle-nous de la Maison L'Aiguille, redis-nous quand est-ce que ça s'est créé, et puis éventuellement on peut refaire un point sur la capacité d'accueil. Voilà, et puis après je te poserai mes questions si tu veux bien. Je te donne la parole. Merci. Ben oui. Donc oui, la Maison L'Aiguille, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert, donc c'était en mars 2023. Donc on est dans le Champsaur en fait depuis 2 ans maintenant. On n'est pas originaire de cette région. On a eu un coup de cœur pour le lieu, mais voilà, on cherchait, on était à l'étranger, on était au Québec pendant 13 ans et on voulait revenir en France. On voulait s'installer dans les Hautes-Alpes, c'était une région qu'on connaissait un peu, même si nous, on est originaire des Pyrénées, donc on pourrait penser qu'on aurait pu retourner dans les Pyrénées, qui sont d'autres montagnes tout aussi belles, mais les Hautes-Alpes, on avait un attachement et on aimait aussi le fait d'arriver dans un endroit qu'on ne connaissait pas forcément parce qu'on aime découvrir. Ça a été ça pour le Québec, de partir à l'aventure. Donc voilà, en fait au départ on ciblait plus Briançon, donc notre côté des Hautes-Alpes. Mhm. On avait bien aimé et voilà, avril 2022, on était encore au Québec, mais on commençait à rechercher des biens et voilà, on avait fait une visite virtuelle avec un agent ici et ça correspondait vraiment à ce qu'on cherchait. Un des premiers critères, nous, c'était qu'on doit être au pied d'une montagne. Donc là, on ne pouvait pas mieux faire parce qu'on est sous le pic de l'Aiguille, dans une petite station de ski. La station de ski, ce n'était pas vraiment le but recherché, mais d'être à la montagne, c'était un critère. Et voilà, on est arrivé en France à l'automne 2022 et voilà, en 2023, le bien était toujours à vendre 6 mois plus tard. Donc on s'est dit que c'était un signe aussi que cette maison nous attendait et les enfants aussi étaient vraiment Eh oui. emballés. En fait, eux, ils n'étaient pas emballés de venir en France. Ça n'a pas été forcément facile de les convaincre de revenir en France, ou de venir tout court. Mais les critères de la maison, on en a visité plusieurs avec eux et c'était toujours l'ail Qui qui revenait en revenait tête. au Ouais. premier plan. Donc, ouais. Ok. Donc la maison, donc c'est un ancien hôtel qui a été réhabilité. Quand nous on l'a acheté, c'était plus un hôtel, c'était plus une activité depuis 1 an et demi. Les propriétaires avant nous avaient fait beaucoup de travaux déjà, des critères qui étaient, nous, on voulait pas se lancer des années de travaux, donc on voulait quelque chose qui était prêt à être mis en activité. Donc il y avait déjà pas mal de choses de faites. Et voilà, c'était un ancien hôtel qu'on a transformé en maison d'hôtes, puisqu'il y a 5 chambres d'hôtes et 2 appartements. Et nous, notre partie privative, on vit au dernier étage. Ok. Et donc maison d'hôtes, chambre d'hôtes, table d'hôtes.
et d'autres petits services. Peut-être qu'on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Qu'on a rajouté au Exactement. fur et à mesure, qui n'était pas prévu. Ouais, oui, ouais, je pense aux dépanneurs notamment, par exemple, la vente de pain ou des choses comme ça. Il y a plein. Vous avez Exactement. plusieurs cordes à votre arc. Il y a déjà un premier point qui est intéressant à souligner. Bon, et puis en fait, tu l'as pas senti, mais il y a eu quelques coupures pendant que tu parlais. Il y a eu des coupures de connexion, mais c'est pas grave. Il y a un point qui est intéressant dans votre parcours, c'est que par 2 fois, vous êtes lancé dans une aventure où vous êtes vraiment parti à l'aventure. Je pense à votre départ au Mhm. Québec. C'était une aventure il y a 13 ans. Et là, une aventure déjà en famille. Bon, sachant qu'il y a 13 ans, je pense Mhm. que tu n'en avais qu'un d'enfant à ce moment-là, il me semble. Oui, exact. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Et, oui, c'est ça. et là, vous vous êtes reparti pour une nouvelle aventure en famille. Et ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que c'est déjà le premier point que je voulais qu'on caractérise, c'est que c'est ce qui fait un peu la singularité de votre histoire, c'est que c'est une aventure qui se vit en famille. Et je trouve ça super intéressant parce que Mhm. bah, vous êtes quand même un lieu de vie, un lieu de convivialité, et que vous accueillez quand même aussi des familles, parce que les gîtes permettent d'accueillir des familles, ou les maisons d'hôtes, mais principalement plus les gîtes. Et je pense que ça, c'est ce côté, on est une vraie famille, on partage une aventure en famille, il y a vraiment ce lien entre vous qui fait que je trouve que ça se ressent. Et ça, c'est un premier point qui doit certainement transparaître aussi dans votre communication. OK. Et donc, sur le côté, justement, Maison l'Aiguille, l'ambiance, le concept, dès le départ, donc il y a 2 gîtes et 5 chambres d'hôtes. L'idée pour toi, c'était d'accueillir quel type de client? C'était qui le voyageur idéal versus celui d'aujourd'hui? Peut-être qu'il est différent de celui que vous aviez Ouais. envisagé. Ouais, effectivement, quand on a préparé le dossier pour le financement, donc on a fait un dossier, un plan d'affaires, puis j'ai plus le terme en tête, mais on Le présente business le plan, ouais. projet, puis oui, voilà, business plan, puis le persona, enfin, tous ces Mm. termes-là qu'il faut mettre, qu'il faut travailler, on n'était pas du tout là-dedans, donc on a beaucoup appris sur le tas aussi à essayer de faire un dossier qui avait de l'allure. Et effectivement, alors bon, nous, on est parti sur ce que nous, on aimait ou ce qu'on aimait faire, donc on avait choisi un lieu à la montagne, donc forcément, ça cible déjà une partie de clientèle, parce qu'on est une petite station, enfin, un petit village dans une montagne, donc forcément, c'est des gens qui aiment la montagne, alors pas forcément la randonnée, le trail, mais être dehors, être les activités de plein air, c'était comme la première cible. Et après, bah, c'est sûr qu'on avait ciblé des couples en chambre d'hôte. Mm. La clientèle de base, c'est quand même beaucoup des couples parce que c'est un accueil qui se fait sur une nuit, 2 nuits. Effectivement, on accueille des familles, mais c'est vrai qu'on le voit, c'est plus des couples et ça correspondait plus à nous, à ce qu'on avait vécu aussi quand on était tous les deux sans enfants, on partait en chambre d'hôte, Mm. on ne louait pas un gîte. Donc voilà, on a reproduit un peu ce que nous on connaissait, ce qu'on aimait dans les chambres d'hôtes. Mhm. Et voilà, donc on avait ciblé les gens de plein air, un couple dans nos âges, entre 30 et 50 ans, c'était ça notre cible. Euh, et après, ben, c'est ça, on a les chambres d'hôtes et les gîtes. Alors, forcément, c'est 2 clientèles différentes. Donc, on avait aussi ciblé les familles, mais plus pour des voyages, des séjours plus au long cours avec des familles, vu que c'est des capacités. Les gîtes peuvent accueillir jusqu'à 6, 7 personnes. Donc là, on a typiquement l'accueil famille qui peut se faire. Et donc voilà, la personne vraiment ciblée, c'était le plein air, la nature, comme. Mais oui, c'est ça. Donc, ce qu'on avait visé, c'était les randonneurs, mais vraiment ciblés, couple randonneur, ou en tout cas qui aiment le plein air, et entre 30 et 50 ans, 60 ans. Et finalement, ben, on a une grosse partie, ça reste cette clientèle-là, mais au final, on a beaucoup. En fait, on s'est rendu compte aussi qu'on a un lieu de passage sur la route Napoléon, Exactement. donc entre Grenoble et Gap et le sud de la France. Et donc, du coup, on a une clientèle qui est vraiment de passage. Qui est là pour une nuit, qui coupe la route en deux quand ils viennent de Paris, ou on a beaucoup de Belges aussi qui vont dans le sud. Bon, alors donc bon, ils connaissent pas le Champsaur, c'est un peu un hasard qui tombe chez nous, mais c'est pas
pour autant qu'ils ne sont pas contents de s'arrêter dans une petite station de montagne et chez nous. Mais voilà, c'était une clientèle qu'on n'avait pas pensé parce qu'on n'avait pas forcément regardé qu'effectivement, on était sur un axe routier qui est souvent emprunté, même si ce n'est pas une autoroute. Et finalement, on se rend compte aussi que les gens prennent le temps de faire des grands trajets, ils ne font plus forcément des longs trajets en une journée, ils s'arrêtent une nuit quelque part et ça tombe, qui s'arrête chez nous, on est très content. Donc ça, du coup, ça varie un peu la clientèle, les étrangers qui ciblent. Alors voilà, ils nous cherchent pas parce que c'est une chambre d'hôte ou une table d'hôte, c'est que ça rentre dans le critère. Ça fait 2 heures de route depuis Vous êtes sur Marseille. l'itinéraire. Voilà, c'est que vous êtes sur l'itinéraire. Et après, une autre clientèle aussi, ça reste dans le plein air, mais des golfeurs, puisqu'on a un golf juste à côté. On n'avait pas, nous, on ne fait pas de golf, on ne connaissait pas du tout ce milieu-là, mais voilà, ça a fait qu'on est localisé très proche du golf et on a cette autre clientèle. D'accord. Donc, ça reste des activités de plein air, mais avec une grosse partie de gens de passage qui ne s'arrêtent pas forcément parce que c'est une montagne, une petite station, mais qui sont sur la route. D'accord, ok. Alors c'est la clientèle que tu as aujourd'hui. Et quand depuis donc 1 an et demi que vous êtes en activité, quels sont les retours des voyageurs sur votre établissement, qu'est-ce qui ressort le plus dans ce qui fait votre singularité, qu'est-ce qu'ils ont le plus apprécié au final? Je pense qu'on a avec Guillaume, c'est l'accueil, on l'a. Je pense que c'est ça qui ressort à chaque fois parce qu'on on est conviviaux, puis ça se voit. Je pense que moi, je travaille dans le service à la clientèle. Je pense que j'ai ça aussi qui fait que j'avais une bonne expérience du service à la clientèle et de savoir de suite peut-être détecter ou aborder les gens et puis d'être accueillant. Hein. Je pense que c'est quand même un gros critère qu'il faut avoir quand tu veux faire une maison d'hôte, c'est qu'il faut aimer rencontrer des gens et leur parler, puis s'intéresser à eux. Et donc, nous, à chaque fois, les commentaires qu'on a, c'était l'accueil de Marjorie et Guillaume. Puis après, la table d'hôte vient. Ouais. C'est un truc que moi, je peux pas revendiquer, mais voilà, je pense que c'est l'accueil. On est naturel. Les gens, j'en parlais encore dans mes stories ce matin, mais Oui. voilà, on est un peu nature peinture, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment comment on est aussi. Exactement, je peux le confirmer. Dans la vraie vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est l'accueil, puis le fait qu'on soit c'est ça, on sent, on en parlait tout à l'heure, mais c'est notre maison, on vit notre C'est une maison de famille. Les enfants passent le matin, alors des fois ils passent en pyjama pendant que les gens sont en train de déjeuner, mais voilà, c'est pas grave et on n'arrête pas notre vie de famille parce qu'il y a des gens qui sont là. Les enfants, c'est sûr, ils n'ont pas forcément toujours envie d'être de partager. Oui, de partager. Et puis, on a fait en sorte que ce soit bien séparé aussi. En tout cas, tout ce qu'on pouvait séparer, on l'a séparé physiquement dans la maison. Mais voilà, ça reste que les enfants posent des questions, viennent, on mange ensemble. Voilà, il y a cet aspect-là qui fait que c'est très familial. Et donc, je pense que ce que les gens cherchent quand ils viennent dans des chambres d'hôtes, c'est que ça reste très familial. Très vivant. Très vivant, et puis qu'il n'y ait pas une barrière entre le client et le propriétaire. C'est exactement la philosophie, je trouve, qui ressort de la Maison L'Aiguille. C'est effectivement le fait que ce soit un lieu de vie convivial. Et je vais même aller plus loin parce qu'on va en parler. C'est que vous êtes de plus en plus engagé au niveau local, au niveau ultra local, parce qu'au cœur du village, vous avez mis en place pas mal de services pour les habitants. Enfin, pour en tout cas les habitants, ou en tout cas toute la station. Je pense notamment donc au service le dépanneur, un service où on peut, une espèce de petite épicerie en fait, où on peut venir se dépanner s'il nous manque des produits de première nécessité. Et puis la vente de pain aujourd'hui qui marche bien, avec la boîte à pain aussi, qui est un super service. Et en fait, je trouve que c'est ça qui ressort, c'est vraiment ce côté, j'ai envie de dire presque, je ne sais pas si tu oses l'assumer ou pas, mais vous êtes devenu un peu le cœur de la station quand même. Vous êtes vraiment ce cœur qui fait vivre un petit peu, qui fait revivre, parce qu'il y a quand même, faut le dire, hein, sur les territoires ruraux, il y a parfois des villages qui ont perdu un peu le cœur de l'âme, le côté vivant en fait de la station. Et je pense notamment, parce que je le sais, il y a le restaurant qui est au-dessus de chez vous, qui est fermé depuis un moment.
et qui du coup perd un peu ce côté cœur névralgique de la station. Et vous avez remis ça en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vient chercher, c'est ce lieu de vie, ce côté très vivant, avec justement ce côté très lieu de passage. À la fois les gens qui viennent aller acheter du pain ou acheter quelque chose. Du coup, c'est vraiment un lieu de vie. Et ça peut être vraiment très intéressant pour justement les personnes qui recherchent ça, comme tu viens de le dire, tu vois, qui recherchent justement la rencontre, rencontrer plein de monde, voir du monde passer, sans dire que vous en êtes devenu un, parce que c'est pas le cas, mais c'est un peu presque, tu vois, presque le café du village qui n'existe pas à Laï, et vous êtes plus ou moins devenu ce café de village, quoi, même si je sais que les gens ne s'arrêtent pas forcément pour boire un café, mais j'ai vraiment ressenti ça, moi, quand je suis venue. Et juste pour terminer, je trouve qu'effectivement, pour avoir déjà été dans des maisons d'hôtes où clairement il y a quasiment aucun contact avec les propriétaires, où tu as l'impression presque d'être de trop, où tu sais, tu n'oses pas faire le moindre bruit parce que tu as l'impression que tu les déranges. C'est à choisir. Clairement, je préfère me dire, bah, en fait, ouais, on partage, on discute, où tu sens les propriétaires ont envie de discuter, ça change vraiment tout. Tu vois, où on s'intéresse à toi, on a envie de discuter. Moi, j'étais arrivée dans une maison où le couple était affalé dans le canapé, regarder leur film, et toi, tu as l'impression de venir les déranger dans leur petit moment cocooning, quoi, tu vois. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu deux ambiances différentes, et je pense vraiment que c'est ce qu'on vient chercher, et c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que je suis venue, tu vois. Donc voilà. Donc pour le côté personal branding, je pense qu'on a fait le tour. Tu as évoqué la notion de trail, qui est aussi un de vos gros traits caractéristiques, c'est que vous êtes des pratiquants de trail, à tel point que vous êtes membre de l'association, enfin du club de trail du Champsaur, président ou secrétaire, trésorière? Non, ben là j'étais membre du bureau effectivement pour les communications. Donc Oui, là, c'était une charge qui était un peu trop importante. J'avais ouais, je beaucoup comprends. de choses. Donc j'ai gardé. Je suis responsable des communications pour le trail du col du Noyer, qui est une Mm. partie de la team. Mais effectivement, on est tous les deux membres avec Guillaume. Là, en plus, on a un peu plus de temps, donc Guillaume va aux entraînements. Et puis on a notre fille Kim qui s'est mise aussi. Donc voilà. Et Encore une aventure en famille, tu vois. oui, ouais, non, c'est ça. On partage beaucoup de choses avec les enfants. Mais le trail, c'est vrai que c'est une grosse partie de notre vie. Alors, c'est sûr que c'est plus Guillaume qui est là-dedans. Moi, j'ai un peu arrêté. Mais voilà, ça fait partie. Puis, on en parlera, mais on a accueilli aussi, ça fait partie des Ouais, accueils influenceurs ouais. qu'on a eu. Ça, et on va, bah, en fait, on va faire le pont maintenant, si tu veux bien, parce que sur la partie trail, il y a un pont à faire. C'est que vous êtes tellement devenus des ambassadeurs quand même sur le territoire en tout cas au niveau Champsaur, je parle, du trail, que vous avez été envoyé sur un salon l'année dernière, et pas n'importe lequel, hein, le salon du trail, qui a lieu à Millau, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, gros événement en France pour les amateurs de trail, les passionnés et puis les professionnels du trail. Et c'est vous, Marjorie et Guillaume, qui êtes allés en représentation au nom Oui. de l'Office Oui, de c'était tourisme. Ouais, c'est bien ça. ouais. En fait, c'est l'Office de tourisme du Champsaur Val-Godemar qui nous avait contactés parce qu'effectivement, c'était pas la première année qui tenait un stand, qui prévoyait d'avoir un stand. Alors, c'est pas que le Champsaur Valgo qui a un stand, c'était pour les Hautes-Alpes. Mm, Donc, c'est toutes les offices de tourisme des Hautes-Alpes bien euh, sûr. qui avaient un stand donc au Festival du Trail, donc pendant les Templiers, voilà, le Festival Oui, des voilà, le Festival des Templiers. Templiers, exactement. Une course mythique de trail qui a lieu depuis, je sais pas, mais c'est une des plus anciennes courses de trail en France. Et il y a un gros salon de trail pendant plusieurs jours. Et donc, il y a plusieurs représentants, que ce soit des marques ou des territoires. Et donc, voilà, les Hautes-Alpes avaient envoyé des représentants des offices de tourisme. Et bon, voilà, nous, on travaille pas pour l'office de tourisme, mais voilà, on nous avait proposé si on voulait bien y aller pour parler du Champsaur, des terres de trail du Champsaur. Et c'est vrai que même si on n'était pas, on n'est pas originaire du Champsaur, c'est les premières choses qu'on a fait en arrivant, comme on avait un peu de temps, on travaillait pas encore, c'était C'est de d'aller découvrir les découvrir sentiers. exactement, Ouais. en trail ou en randonnée. Donc voilà, on avait comme quand même une connaissance. Je dis on, mais c'est vrai que Guillaume en connaît plus que moi. Et voilà, et c'était une super expérience parce que ben, ça nous permettait de faire quelque chose qu'on aimait avec le trail, de rencontrer des gens de trail, de rencontrer aussi des autres offices de tourisme des Bien sûr. Hautes-Alpes, d'autres Dont le territoires. dévolu.
Exactement, des Voluy, puis Claré et Ouais, les Hautes-Vallées. Donc c'est vraiment, c'était une super expérience et de me faire connaître aussi un peu la Maison L'Aiguille puisqu'on pouvait proposer comme lieu pour le trail. Donc voilà, c'était bien sûr. et Bah, puis ça vous faisait pas étiez si aux longtemps premières qu'on loges. Vous étiez aux ouais. premières loges pour vraiment mettre en avant le fait que vous connaissez, enfin, que c'est un territoire de trail et qu'il y a un point de chute idéal pour, au départ, des sentiers de trail, accueillis et pour être accueillis par des passionnés de trail. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment la collab parfaite. Et ça, c'est vraiment un des premiers partenariats que j'ai adoré suivre avec toi. On en a pas mal parlé. Et j'en ai fait un épisode dédié, hein. C'est vraiment comment on peut collaborer avec un office de tourisme. Typiquement, c'est un exemple, c'est qu'on peut aller en lieu et place de l'office de tourisme du moment où on est identifié. Donc le trail, pour moi, c'est clairement un de vos piliers, tu vois, de contenu. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'office de tourisme vous a aussi identifié, ce qui est une très bonne chose parce que maintenant, dès qu'on pense trail Champsaur, on pense aussi à vous. Ouais, oui, Et c'est vrai, c'est vrai. C'était pas ça au début, on n'avait pas bien pensé sûr. à ce point-là, qu'on serait identifié pour le trail. Bon, effectivement, ben, Et puis le le fait que vous soyez dans le club, en fait, oui, voilà, c'est ça, il dans y le a club, toute dans la l'organisation du Trail du Noyer, enfin, tout est lié et du coup, en fait, mmh, vous êtes les bons interlocuteurs pour identifier, pour parler de ça. Et mmh, ça me fait du coup la transition pour mmh, un accueil que tu as fait. Je te laisse la parole pour me parler de cet accueil. Alors, je te laisse le choix. Peut-être tu peux commencer par l'accueil. On en reste dans la thématique trail. Et puis après, sur les accueils qui ont été à ton initiative ou à l'initiative de ton office de tourisme. oui. Tu le souhaites. Ben donc en lien avec le trail, ben c'est le dernier accueil finalement, si on chronologiquement, c'est le dernier accueil influenceur qu'on a fait chez nous. Ben en fait, ça a démarré. Moi, j'avais contacté l'office de tourisme et je crois que j'y réfléchissais hier suite à un épisode que tu avais fait Mm. pour ben, comment contacter ou être en lien avec son office de Ouais. tourisme ou je sais qu'il y avait un épisode là-dessus. Et puis, Mm. suite à ça, je m'étais lancée, j'avais écrit à contact Champsor Valgo, bonjour, voilà, on a une maison d'hôtes. Si vous faites l'accueil d'influenceurs, ben, on serait content de participer à cet accueil-là. Donc, puis bon, après, j'avais parlé avec Gaëtan et il me dit, ben, c'est moi qui ai reçu le mail. Je dis, bon, je savais pas que c'était toi qui allais les recevoir, mais voilà, c'était pour identifier que voilà, on était une maison d'hôtes, qu'on était prêt à accueillir des influenceurs et de mettre en avant le Champsor au travers de la montagne ou de la station. Donc, c'était un premier point que j'avais lancé dans les airs. Mm. Et, ça s'est pas fait tout de suite, Mm. mais effectivement, cet été, non, c'était en septembre, Mm. où ben, on a reçu Clément et Alex, qui sont deux trailers, Axel, pardon, qui sont deux trailers de la région de Gap et qui partaient faire, donc avec l'Office de tourisme, ils avaient mis en place un tracé sur 5 jours d'aller faire le tour du Champsor en trail, donc tous les sommets de trail, tous les sommets du Champsor par les sentiers de trail. Et parce qu'il avait déjà fait, mais là c'était pour reprendre ce tour-là en mettant en avant en fait les acteurs Du territoire. du territoire, donc que ce soit des maisons d'hôtes comme nous ou des producteurs, des éleveurs, les bergers, enfin en tout cas vraiment mettre en avant tout ce qui fait que le Champsor et le Valgo. Euh, donc c'est ça, ils nous ont demandé si on voulait bien accueillir Clément et Axel, qu'ils allaient pour mettre en avant ben, notre maison d'hôtes, l'accueil et les sentiers, et Guillaume qui allait courir avec eux Oui, sur les accompagner, hein. En plus des de ça, c'était portions. les accompagner. Ouais, c'est ça, sur les sentiers qui partent de la station de l'Aille et qui montent sur les sommets de Costebel. Donc voilà, c'était partager, mettre en avant que ben, il y a des superbes sentiers dans le Champsor et que ces sentiers sont reliés par des acteurs locaux, comme ben, nous, on met en avant les produits avec la maison d'hôtes Mm. et les producteurs qui sont aussi dans la vallée. Donc, c'était Donc, si j'ai bien une bonne compris, il s'est journée. passé du temps. Voilà, il s'est pas passé du temps, ce qui est normal. C'est sûr que c'est pas parce que tu te présentes que tout de suite il y a un projet qui arrive. Par contre, le fait d'avoir fait cette démarche, d'être identifié et qu'on pense à toi sur la thématique trail, finalement, tu l'as fait. Tu vois, tu t'es identifié hein, sur Oui, la thématique. Du coup, ça a marché parce qu'au oui. moment où on cherche un endroit pour accueillir ce projet de trail, on pense à vous directement, tu vois. Donc, enfin, je dis directement, je sais pas, j'en ai pas parlé avec Gaëtan parce que pour la petite histoire, c'est vrai que je discute beaucoup avec Gaëtan. Euh,
Je ne sais pas si vous étiez les seuls sur le coup, ou est-ce qu'il y a eu peut-être, je ne sais pas, plusieurs autres demandes et que vous étiez, ou est-ce que ça a été tout de suite pour vous? Ça, peut-être que tu as l'info, moi je ne l'ai pas. Non, je sais pas. Après, je pense qu'ils avaient vraiment ciblé comme ça, le tracé, en fait, passé Mm, par la station. Donc, voilà, effectivement, ben, on est les seuls à la station. Et bien sûr. je pense que ça s'est fait naturellement parce que il y a des beaux sentiers par là et que, voilà, ça a ciblé, ça nous ciblait, nous, parce qu'on est les seuls dans le coin, on va dire, Et le, qui répondaient à ça, quoi. et le fait que Guillaume les accompagne, ça a été aussi un point important, enfin un critère demandé, ou ça a été un bonus? Comment le fait que Guillaume parte avec eux, ça a été En quoi? fait, c'est Gaëtan qui m'a dit, ah, ils sont arrivés un dimanche soir et ils repartaient le lundi et c'était en septembre et donc Gaëtan m'a demandé, mais si ce serait vraiment bien si Guillaume il avait du temps pour aller courir avec eux. Alors bon, effectivement, en plein mois d'août, ça aurait peut-être pas été Mm, possible, mais là c'était, alors j'ai plus la date, mais dans mon souvenir c'est début septembre. Et ça tombait bien que ce lundi-là, ben, Guillaume pouvait, un lundi c'est beaucoup en général plus calme, il pouvait partir 3 4 heures pour aller courir avec eux. Et le dimanche soir aussi, c'était plus calme. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bien tombé. Alors, bon, mm. on n'avait pas fait exprès, mais Gaëtan m'a demandé ce serait encore mieux si Guillaume pouvait courir avec. Ouais, Et bon, d'accord. ça s'est fait comme ça. Et c'était super parce qu'effectivement, ça a donné aussi. Alors, il y a tout derrière, il y a une vidéo, il y a des photos, Ah, il y j'allais a un t'en parler. reportage qui a été fait. La vidéo sortira au printemps pour le résumé de cette aventure. Donc voilà, du coup, on a récupéré aussi quelques photos. Mm, Donc c'était super. C'était vraiment. d'accord. Donc là, premier retour, sachant que c'est seulement là où on enregistre, on est le 6 novembre, donc ça fait seulement 2 mois que Mhm. ça s'est passé. Premier retour à chaud, enfin non, à froid, ce serait plutôt de dire pour toi plutôt expérience plutôt positive et même pour Guillaume, parce que je sais que toi tu es plutôt preneuse de ça. Oui, Guillaume, c'est toujours un peu le plus frileux pour les accueils influenceurs, on en ouais, reparlera. il Parce que faut vous que êtes deux, hein. Vous êtes ouais, deux, ouais. mais c'est normal. Ben, mm. Ben, c'est vrai que c'est moi qui gère les réseaux et lui, il n'est pas du tout là-dedans et des fois, il trouve que c'est trop. Et puis après, il comprend quand même l'intérêt mais il faut que j'argumente parfois Après, pour le trail, il n'a pas eu beaucoup ça J'imagine. lui faisait partir 4 heures de la maison pour aller courir, tu vois, il n'a pas besoin de beaucoup le pousser pour ça. Ouais. Et non, une fois qu'il est dedans, ça va. C'est sur le coup, des fois, il se demande pourquoi il faut faire tout ça. Mais Mm. après Donc plusieurs en fait, répétitions, déjà, ça fait 2 opérations avec l'Office de tourisme pour le moment. oui, mais oui, Il y c'est en vrai aura d'autres, qu'il on y en va a en d'autres. parler. Oui, ouais, je sais qu'il y en a d'autres. On en parlera. On va rester sur la thématique influenceur, du coup. Donc, je Oui. retiens que là, il y a encore des contenus qui arrivent. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, Mm. post-accueil, donc deux Oui. mois, 3 mois, 4 mois après, il va y avoir une piqûre de rappel avec la sortie d'une vidéo, comme ça pourrait être la sortie d'un article de blog ou autre, qui arrive plus tard. Ce qui est bien, c'est que ça, du coup, ça permet de faire vivre plus longtemps, en fait, la Mm, collaboration. C'est ça qui est intéressant, c'est que mm, ça va mettre une piqûre de rappel, ça va te permettre de remettre les stories de l'époque ou tu vois, de les publications de mm. l'époque en disant bah, rappelez-vous, il y avait eu ça. Je sais que ça, tu le fais très bien en général. C'est que tu vas chercher dans tes anciens contenus pour dire rappelez-vous, Ouais. j'en avais parlé de là, ça y est, la vidéo est sortie, etc. Donc, ça, c'est chouette, c'est que en fait, la collaboration va vivre un peu plus dans le temps. Donc, ça, c'est Mm. chouette et c'est un point important. Et donc, j'ai hâte de voir aussi le rendu avec toi. Peux-tu nous parler des autres accueils influenceurs? Parce qu'au total, tu en as fait combien si on compte celui-ci? Ben, ça ferait 5 en tout si on compte les deux de l'office de tourisme dont on a parlé. Ça ferait 5 si je me D'accord. trompe pas. Ok, ouais, ouais, Là, ça en fait deux sur les. t'as carburé cette année, hein. Ça a commencé en janvier et là on est en Oui, novembre et donc en exact. espace de 10 11 mois, t'en as fait 5. Ouais, T'as c'était pas prévu, carburé quand même. hein, forcément, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Donc Clément et Axel, c'était les derniers Oui. qu'on a reçus. Et juste avant, au mois d'août, c'était ça aussi, c'était avec l'Office de tourisme, mais Oui. c'était vraiment pas prévu. Puis en plus, bon, je sais pas si Gaëtan va écouter cet épisode, mais genre, il m'a appelé la semaine avant. Il fait, ah, t'as de la dispo au mois d'août, enfin, t'as de la dispo la semaine prochaine dans un appartement pour accueillir 4 filles. Et je lui dis, au mois d'août, t'es T'es vraiment fou, toi. t'es T'es fou. culotté, toi. Et, en plus, pas loin de la semaine du 15 août. Et écoute, je sais pas comment ça. Parce que j'avais eu une annulation juste avant sur 4 5 jours dans un des appartes. Et je lui ai dit, ben là, si tu veux, c'est maintenant parce que
genre entre le 21 et le 25 août, j'ai un trou dans un des appartes qui peut accueillir effectivement 4 filles. Donc voilà, ça c'est parti comme ça, mais c'était l'accueil de Mélanie Carl, donc, Oui. qui travaille, enfin, qui est sur la station des G. Alors, il fallait dire les G et pas les Gets. Moi, je disais Gets. Oui, il faut dire léger. C'était en France, en fait. Oui, c'est ça, c'est en France. Mais... Et voilà, donc l'Office de tourisme avait l'idée de mettre en avant, faire un girl trip dans le Champsaur avec donc 4 filles qui viennent, qui font toutes les activités possibles qu'on peut faire dans le Champsaur, qu'on soit fille ou pas. Mais là, c'était pour 4 amis qui viennent en vacances dans le Champsaur. Et donc, c'était un accueil que, voilà, on nous a demandé si on avait de la disponibilité. Ça a fonctionné. Parce qu'on avait de la place et je suis vraiment contente d'avoir eu de la place à ce moment-là parce que peut-être que vous aurez trouvé un autre hébergement, je suppose. Tu serais passé à côté, ouais. Je serais passée à côté. Mais voilà, c'était un hasard parce qu'effectivement, ce n'était pas prévu comme de longue date, alors que Clément et Axel, ça a été plus anticipé. Et donc voilà, Donc, vous avez su être réactif déjà, ça c'est un bon point. Ouais, et puis bon, ça c'est peut-être le hasard hein, qui fait qu'on avait de la place à ce moment-là. Et donc c'était un accueil donc dans un des, c'était pas en chambre d'hôte là, c'était dans un des appartes, donc qui permet aux filles d'être autonomes aussi. Elles ont fait une vidéo hyper décalée. On remettra le lien dans l'épisode. Plus, elles l'ont fait. Enfin, j'ai su après. Qu'elles l'ont fait en 30 minutes. C'était pas prévu non plus. Donc, c'est vrai que ça donne un côté super très fun. spontané. Ouais, super fun et spontané. Ouais, j'ai bien aimé. Je la ressors bien. C'est sûr que ça a donné aussi, je pense qu'on peut en parler, mais beaucoup de visibilité, cette vidéo-là, surtout qu'elle est en collaboration avec les 4 autres filles, donc qui ont leur propre réseau de chaque côté, donc qui sont 4 filles qui, c'est un côté sportif aussi, qui ont chacune leur sport de prédilection, ouais. Prédilection, donc que ce soit le yoga, la rando, le vélo, de descente, enfin il y avait plein de sports qui étaient mis en avant. Donc voilà, ça ciblait vraiment notre Les client sportifs de plein air, que ce soit et le côté fun, jeune, voilà, qu'on essaie Oui, donc aussi. en fait, finalement, tous les marqueurs de votre ADN ont été finalement bien représentés, à la fois aussi pour l'environnement, le contexte de la localisation, mais aussi votre ambiance, en fait, votre philosophie de votre concept. Donc finalement, je trouvais qu'effectivement, encore une fois, ça collait bien. Bon, je pense que c'est normal que ça collait bien, parce que vous avez été choisi par Gaëtan, c'est parce qu'il savait que ça allait coller. C'est le but des collaborations, c'est de vérifier que tout matche bien ensemble. Et justement, tu peux nous parler des retours que tu as pu constater déjà dès à présent? C'est vrai que nous, donc c'était pas on n'avait pas fait de demande de collaboration, donc tout ce qu'elle fournissait comme contenu, c'était que du bonus pour nous. Donc que ce soit les stories sur le moment, parce qu'elles sont venues aussi manger à table d'hôte, on l'a fait plusieurs fois. Et donc, c'était du contenu live en story ou en vidéo sur les moments où elles étaient là, dans l'appartement ou avec nous à la table d'hôte. Et après, tout ce qui était... elles ont fait des vidéos plus pour l'office de tourisme, donc des réels sur les activités qui avaient été prévues sur le programme. Alors, il y a beaucoup de camping, de bivouac, de descente en vélo. Et donc, il y avait toujours une petite touche maison l'aiguille parce qu'on l'avait donné du pain et qu'ils ont mangé le pain pendant le bivouac, les cookies en haut de la montagne. Les donc, cookies ouais, les cookies, exact. Merci de me reprendre. Et voilà, il y a toujours une petite touche comme quoi c'est vrai. on était là, on fournissait un peu du contenu sans le savoir. Et donc voilà, beaucoup de visibilité pendant cette semaine-là, parce que c'était partagé. Comme c'est un groupe de 4 filles qui ont chacun leur réseau, forcément, ça donne de la visibilité, des nouveaux abonnés qui nous suivent, qui ont vu qu'on faisait un accueil plus pour les sportifs et le plein air. C'est sûr que ça a ciblé vraiment cette clientèle-là, les nouveaux abonnés qui ont commencé On à nous revient à suivre. votre voyageur idéal, quoi. On revient Oui, vraiment à la voilà, cible que vous aviez visée au départ. Ouais. exact. Et donc voilà, pour ça, ça a été super. Et puis après, c'est pareil, c'est du contenu qui est arrivé aussi dans les semaines après, puisque elles n'ont pas tout repartagé pendant la semaine. C'était plus des stories en live. Et donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Champsaur quand on est 4 filles en vacances. Et voilà, le contenu a été fait comme ça. Puis un article aussi sur
le site de l'Office de tourisme, donc qui a été repris, plus sur les réseaux de l'Office de tourisme. Et donc, nous, on est cité à chaque fois parce que Et oui. c'était Et ça fait l'accueil les liens vers votre site des aussi, ouais. liens vers notre site. Donc, voilà, c'est sûr que c'est difficile. Bon, c'est que le mois d'août, C'est donc trop tôt. c'est trop tôt. Pour l'été prochain, sûrement que ça va revenir, qu'on pourra repartager. Moi, mais c'est la vidéo fun qu'elles ont fait. Je l'utilise parce que ça montre l'appartement et que c'est plus sympa qu'une vidéo formelle. Voilà la Oui. cuisine, voilà la chambre. Oui, ça Donc, permet de faire un room tour, comme on appelle oui, ça, voilà, c'est ça. un room tour beaucoup plus fun et décalé. C'est Ouais, vrai, c'est tu as ça que raison. je leur partage quand je dois dire, ben là, il y a des dispos dans l'appartement Chic Choc, voilà ce qu'on peut faire dans l'appartement. On n'est pas obligé de faire de tout ça, mais voilà, c'est. C'est vrai, c'est génial. Et du coup, sur les autres accueils influenceurs, donc les trois autres, ceux-là, ils sont à ton initiative. Oui, exact. Lesquels ont été payants? Et d'ailleurs, on reparlera peut-être après des budgets, etc. Oui, Parce que où on peut conclure sur ceux que tu as fait avec l'Office de tourisme. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le deal conclu avec l'Office? ben, c'était, dans le fond, nous, on a payé, ben, comment C'était dire, une mise à disposition? mise à disposition enfin, ils ont payé le logement, enfin, comme un client lambda, dans le fond. Ok, l'Office, Alors, voilà, l'Office n'a pas demandé une gratuité, ils t'ont non, payé la presta. c'est ça. La prestation était payée comme Super. alors, ben, oui, alors, que ce soit le chambre d'hôte pour Clément et Mhm. Axel, effectivement, il y a toujours, on fait des petits plus Bien parce que sûr, voilà, on veut c'est le aussi, jeu. c'est le jeu d'accueillir. On fait pas beaucoup plus qu'un client lambda, mais voilà, on essaye aussi de jouer le jeu, de se mettre en avant et alors effectivement, le pain et les cookies, on peut arrêter Oui, de faire. ouais, Ouais. ouais. Mais voilà, sinon c'était l'office de tourisme à payer le logement Et les repas aussi? et les repas. Les repas Ok. pour les repas qui étaient prévus, pas tous les repas, mais en tout cas, il y avait comme pour Clément et Alex, c'est juste une nuit, donc oui, le repas du soir. Et pour Mm. les filles, bah, c'était selon, il y avait un repas qui était payé, puis le reste, c'est elles qui ont pris en charge. D'accord, ouais, non mais super. Mais en tout cas, finalement, il n'y a pas eu de gratuité de votre côté. Non, parce que bah, c'était pas notre initiative non plus, donc Oui, on s'est dit, ben, mois d'août, tu sais, ouais. je peux pas. Voilà, Bien sûr, non, non, mais je suis ravie de ça aurait l'entendre. Je suis ravie de ça aurait l'entendre. été loué, hein, de toute façon. Donc, Ouais, ouais. voilà. Donc super, ok. Ils n'ont pas Donc belle demandé, hein, collab. l'office de Bravo tourisme. Gaëtan. Bravo Gaëtan aussi pour ces projets-là. Et effectivement, tu as raison, on va lui envoyer à Gaëtan cet épisode. Et, et du coup, pour les autres accueils, je pense bien sûr à celui que tu as fait, je crois que c'était au mois de juin, c'était début Oui, juin, hein, avec exact. Ariane d'Itinéraire Ariane, Magica. Et oui, puis, avant, j'oublie son prénom. Mince. Euh, Sa photographe? oui. Comment? Mais maintenant, j'ai un doute. J'ai perdu son nom aussi, mais j'ai son nom d'Instagram, là, Fouane. Oui, oui, Fun Photographie, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça va me revenir, ok. Et donc ça c'était à départ perso, c'était pour Oui. toi. Tu voulais un shooting, d'ailleurs j'ai vu passer les photos. Un shooting famille. Encore une fois, tu vois, on reste dans le côté famille. Oui. Tu avais vraiment envie de mettre en avant voilà, votre famille dans le champ sort. Et du coup, d'une pierre deux coups, tu as bénéficié Oui. d'un shooting et tu as fait venir finalement le Oui. duo avec Ariane. Oui, 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 c'était pas. En fait, moi, j'aime beaucoup, aux grandes dames de Guillaume, des fois, de faire des photos de famille. Donc, on avait fait, quand les enfants étaient tout petits au Québec, on avait fait comme fois déjà 2 séances comme ça de photos Mhm. de famille. Et donc, je voulais immortaliser maintenant qu'on avait une nouvelle maison dans le Champsaur. Et j'étais tombée. Bon, je suivais déjà Ariane et donc, désolée, j'oublie son prénom, hein, mais sur les réseaux. Et puis, je voyais qu'elle faisait, bon, ben, elle est axée montagne. Marion. Marion, mais oui, Marion. Marion. Pardon, Marion, si tu écoutes l'épisode. Donc, je suivais déjà Marion. Ben, grâce à Ariane, j'avais découvert Marion, qui est sa photographe attitrée. Et, euh, et je voyais qu'elle faisait des photos de plein air, donc axées aussi montagne, plein air, et aussi des photos de famille, des portraits ou des mariages, en tout cas. Donc, voilà, je l'avais contactée pour savoir, vu qu'elle est dans la région aussi PACA, ça c'est comme un des critères. Tu me demandais c'était quoi le critère un peu Oui, influenceur. Moi, je cherche des influenceurs, en tout cas des gens locaux. locaux de la région PACA, des Hautes-Alpes, encore mieux. Et donc, voilà, ça cochait beaucoup de cases avec Marion. Et donc, je l'ai contactée, savoir si elle était disponible pour venir faire. Donc, au départ, c'était vraiment Presta. deux actions. Une photo de famille
pour que personnellement, nous, on ait des photos à la maison et d'en profiter, vu que je la faisais venir, pour avoir aussi une prestation des photos de maison d'hôte. Donc, Ouais, les chambres, la table d'hôte, avoir un petit panel de photos que je pourrais réutiliser bien pour sûr. la suite et pour les communications. Donc, c'était Ouais. vraiment parti là-dessus. Et Marion aimant beaucoup le Champsaur, elle m'avait dit: «Ah, mais avec Ariane, on aimerait trop venir parce que ça fait longtemps qu'Ariane ne connaît pas le Champsaur et je lui en Ouais. parle tout le temps. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'elle m'accompagne?» Et moi, j'avais pas pensé qu'un jour Ariane aimerait venir chez nous, tu vois. Je me suis dit quand même, là, elle fait beaucoup d'accueil, enfin, beaucoup d'endroits magnifiques, splendides. Puis, tu sais, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'elle ne veut Ouais. pas venir chez nous? Et donc, ouais, c'était l'occasion rêvée effectivement, de profiter, qu'elle soit amie et qu'elle lui propose de venir. Alors, elle m'a proposé une collaboration. Là, c'était pas une. Elle dit, bah, si tu veux, Ariane, si elle vient avec moi, ben, elle peut voilà, faire une collaboration, de faire des photos, de parler de la maison d'hôte, et de faire un post, des articles, en tout cas un packaging comme elle fait, comme elle Mm. propose, en fait, comme sur ton site, elle a Oui, une fiche d'influenceur qu'on peut engager donc, exactement. pour une prestation. Et voilà, et donc bon, on a réfléchi. Effectivement, c'était pas prévu qu'on accueille Ariane. Et puis, bah, voilà, j'ai dû convaincre aussi Guillaume du fait que Ouais, c'était aussi. une bonne chose pour nous, pour l'entreprise, pour se faire connaître, avec Ariane qui a une grosse communauté, Bien qui sûr. cible vraiment ce qu'on cherche, c'est-à-dire du plein air et Des euh, amoureux de nature, ouais. Mm. des amoureux de nature et de la région, des Puis, Hautes-Alpes, enfin, qui est vraiment ciblé les Alpes et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, en tout cas, mm. c'était idéal. Et donc, c'est comme ça on a accueilli Ariane et Marion donc, début juin. Et Donc, voilà. toi, ce qui t'intéressait, c'était vraiment les contenus photos, vidéos avant tout, Oui. et articles de blog aussi. Et tu as déjà eu des retours là-dessus? Tu as déjà des premiers retours? On est Ouais, quoi? c'est toujours un peu compliqué Ouais. de savoir, mais ben, c'est toujours pareil. On a eu c'est une visibilité Mm. impressionnante sur les posts qu'a fait autant Marion que Ariane, que ce soit en direct. Mm. Alors, Marion avait son drone, donc ça fait des super vidéos Mm. aussi du Champsaur, de la vallée, de la station. Plus les photos de la maison, parce qu'elles savent comment s'y prendre pour trouver le bon Mm. angle et Bien montrer sûr. tout ce qui est ben, le mettre en valeur. Elles savent vraiment bien le faire. Oui, ça fait des belles photos du pain, je me souviens du Oui, oui, travail de voilà, c'est ça. Guillaume, la table Donc, d'hôte, etc. Effectivement. c'est du contenu que je réutilise tout le temps parce que que Mm. maintenant j'ai mis à jour sur notre site. Donc voilà, ça a permis une visibilité, d'accroître aussi les gens qui nous suivent, qui sont intéressés par la région et découvrir le Champsaur. Donc voilà, et puis c'est des contenus que je réutilise et que je réutiliserai aussi pour différentes saisons de l'année. Exactement. Donc, Ce qui est intéressant là, dans ces collaborations, depuis le début, hein, c'est que il y a vraiment un objectif recherché qui est important à mettre en avant. C'est qu'avant oui, la visibilité, bien évidemment, mais surtout de récupérer, toi qui postes beaucoup, c'est de récupérer beaucoup de contenu et de contenu professionnel, du coup, avec vraiment effectivement d'autres points de vue, d'autres angles, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des objectifs qui est important à souligner quand on fait des collabs, c'est que c'est souvent un des objectifs qui est mis en second plan, alors qu'en fait, c'est le moment de se faire une banque d'images. Et ça, oui, c'est quelque chose quand même que tu sais plutôt bien faire. Et donc ça, c'est bien, c'est que ramener aussi au fait que retour obtenu n'est pas forcément tout de suite plein de réservations, vu qu'au départ, ton souhait, c'était d'avoir des contenus. Donc en c'est ça. fait, tu as obtenu des contenus, photos et vidéos, du coup. Oui, oui, et puis c'est vraiment ça que je réutilise. Et puis c'est Mm. où et nous, ce qu'on cherchait, effectivement, on veut se faire connaître notre entreprise, parce qu'on démarre et Mm. c'est pas facile quand on est noyé dans une multitude d'entreprises qui démarrent aussi, ou des maisons d'hôtes, il y en a de plus en plus. Bien sûr. Donc, avoir du contenu différent que ce que moi je peux faire et qu'on peut repartager et qui est de qualité, bah, c'est apprendre et on va continuer dans ce sens-là. Et aussi de mettre en avant la région, le Champsaur. Moi, c'est aussi un des points, c'est que oui, on veut se mettre en avant nous, mais en avant aussi bah, Tout le territoire.
le territoire, parce que les gens, ils cherchent une destination au départ, ils cherchent pas, Exactement. ils ne connaissent pas forcément, donc ils vont, à part C'est ce ce qu'on que je dis tout le temps. Tu sais bien que dans le parcours de réservation, ça commence toujours par la destination. C'est rare, à moins que tu sois vraiment un lieu insolite ou voilà, on veut venir chez toi. Souvent, c'est le cas des hébergements insolites, mais sinon, c'est plutôt je recherche une destination, je sais que j'ai envie de partir en maison d'hôte. Voilà, dans l'ordre, c'est quand même plutôt comme ça. J'avais fait un épisode justement dédié sur les parcours, sur les étapes du parcours de réservation. Et clairement, tu as raison, c'est de plus tu mets en avant le territoire avant de mettre forcément que ta maison d'hôte en avant, plus tu arrives à capter l'attention d'une audience qui vient chercher des informations sur le territoire, sur le Champsaur, par exemple. Exact. Ouais. Ok. Et puis, est-ce que tu veux nous parler des premiers accueils et surtout, et puis sinon, peut-être tu pourras terminer sur un bilan global sur euh, peut-être si tu penses avoir fait des erreurs, tu vois, des erreurs ou des choses que tu ne referais pas, ou est-ce que tu seras plus exigeante sur des critères ou autres. N'hésite pas là-dessus de parler en toute transparence sur les accueils dans leur globalité. Ouais. Ben, c'est ça, chronologiquement, on était parti du dernier. Donc, le premier accueil, on l'a fait effectivement en janvier. Donc, effectivement, une année 2024 assez chargée. Et en fait, ben, c'est suite à mon abonnement à ton annuaire. Je trouvais ça, c'était tellement une bonne nouvelle que cet annuaire sorte. Parce que quand on connaît pas trop le monde de l'influence et que toi, tu as fait le travail de regrouper tous les influenceurs qui seraient prêts à faire des collaborations et donc d'avoir un cadre légal, en tout cas aussi parfait d'un annuaire avec ce qu'on cherche, pouvoir trouver vraiment une personne qui viendrait qui viendrait chez nous pour parler de notre hébergement. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Clémentine, en fait, des Lovely Baroudeurs. Et donc, je l'avais ciblé, alors, parce qu'on peut faire plusieurs critères de recherche sur ton annuaire. Donc, j'avais ciblé la région. Donc, elle est de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, donc c'est à 1 heure et demie de chez nous. Donc, je ne savais pas qu'elle connaissait un peu déjà le Champsaur, mais en tout cas, moi, j'avais ciblé Aix-en-Provence. J'avais regardé sa communauté aussi, ce qu'elle proposait. Donc, forcément, elle, c'est les voyages, que ce soit dans la région PACA ou ailleurs en France et à l'étranger. Mais voilà, c'était quelqu'un qui partageait sur les réseaux ses destinations, quoi faire sur place quand elle voyage. Donc, ça cochait bien avec ce qu'on cherchait ou ce que je voulais mettre en avant. Et puis, il y a le Donc, couple. Il y a oui, le couple aussi. effectivement, c'est vrai ils sont venus à deux, donc ça ciblait le critère de chambre. Et là, j'avais Exactement. demandé, c'était mon premier accueil, mais c'était pour les chambres d'hôtes, en tout cas pour mettre en avant la partie chambre d'hôtes, et pas forcément les appartements. Donc c'était un accueil sur un week-end. Je voulais l'hiver. Donc, je l'avais contacté, je pense, à l'automne dernier. Puis, on s'était décidé sur une date en janvier. Tu as eu de la Euh, chance, toi. non, mais c'était incroyable ce week-end-là. Parce que voilà, en fait, je lui avais dit, écoute, voilà, tu es en janvier. Et c'est possible qu'il n'y ait pas de neige, c'est possible qu'il y en ait, mais voilà, en même temps, ben, on ne changera pas la date s'il n'y a pas de neige. Je veux montrer qu'il y a d'autres choses possibles à faire, même si il n'y a pas de neige. Les stations, comme la station de l'Aille, ben, on souffre du réchauffement climatique, on ne peut pas le cacher. Donc, il faut aussi montrer aux gens que ben, voilà, dans une station de ski, il n'y a pas de neige l'hiver, et ben, On peut faire autre chose que du ski. on peut faire autre chose que du ski. Bon, c'est avéré que c'était le week-end de neige. Grosse chute, je m'en souviens très Mais bien. encore, c'est jamais, et depuis, il n'y a pas eu de neige autant que ce week-end-là. Ouais, C'est le seul week-end et ils sont tombés vraiment, c'était féerique. ouais, ouais. Il avait neigé pendant 3-4 jours, les arbres étaient recouverts de neige, ils ont pu faire de la raquette, ils skiaient pas forcément, mais donc c'était encore mieux parce que bah, la station était ouverte, et mais voilà, c'était pas forcément mettre en avant le ski, et tant mieux. Mais c'était vraiment magique parce que là, alors là, le contenu hiver, photo, vidéo, c'était le Article de blog aussi, t'as eu? oui, ouais, ça c'était prévu dans la Ouais, collaboration photo enfin story en direct, un post et un article de blog. Euh, L'article de blog, en fait, j'y tenais parce que ça permettait de faire des liens ouais, rentrants sur notre ouais, site. ouais. Et, et ça, il est arrivé un mois plus tard.
Enfin, je pense à peu près Encore une fois, ce qu'on dit, février. c'est l'avantage. En fait, certains peuvent voir comme ça dommage que finalement ça arrive plus tard, mais en fait, au contraire, c'est très bien parce que Non, ça mais permet de faire une piqûre de rappel. Et du coup, exact. ça permet de refaire encore de la com, Mm. bien que l'événement soit passé et que l'accueil soit passé, ça permet de relancer et ça fait un effet de relance. Et ça, au contraire, c'est très, très bien. Et puis là, tu vois, je l'ai repartagé parce que là, on est en plein dans les vacances d'hiver, Réservation. les réservations pour cet hiver, pour le mois de février, pour la Mm. période qui est les vacances scolaires de février. Donc là, on a déjà des réservations. Donc du coup, ben, je l'ai repartagé 1 ou 2 fois déjà. Et Et c'est voilà. maintenant que son article va aussi gagner en référencement. C'est Mm. parce que c'est maintenant que il a eu le temps d'être référencé. Et du Oui. coup, ça va sur le trafic, ça devrait pouvoir se voir. T'as pensé à aller regarder un peu ton trafic de site internet, voir un peu quelles étaient les pages qui font, d'où provenaient, d'où arrivaient tes visiteurs ou pas? Oui, oui, je le regarde de temps en temps sur les liens, les sites référents qui pointent Ouais, sur notre. Et donc, son site, Lovely Barouder, est toujours dans la liste. C'est pas le premier qui arrive en tête, mais son article, il est voilà, autant il est super complet parce que c'est les activités qu'on peut bien faire sûr. à l'Aille l'hiver, mais dans le Champsaur, puis à Gap, elle a vraiment élargi. Donc, quelqu'un qui va chercher, parce que Gap, c'est la ville la plus grande Proche. proche de chez nous. Donc, quelqu'un nous, là, on a pas mal de gens qui arrivent sur notre site en cherchant Hôtel Gap. Alors, et Autour donc, Gap, ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est très même bien si on qu'elle n'est ait pas, on n'est élargi. pas sur Gap même, donc c'est pour ça que son article est complet et va toucher des gens qui cherchent sur Gap, le Champsaur et Mm. la station de live si c'est vraiment une recherche précise. Ouais. Donc, elle est toujours dans la liste des sites qui pointent sur les recherches que nous, on a tous les mois, je regarde les statistiques et puis il y a toujours Le beaucoup lien, tu le vois sortir, ouais. de voir Comme sortir site à chaque référent. fois. Ouais. Donc, comme je sais pas. J'imagine que je sais pas si c'est déjà le cas aussi. Si, l'article du blog sur Itinéraire Magica. Elle n'a pas fait d'article. Ah non, elle en avait pas fait, c'est vrai. Elle en avait pas fait. Oui, oui, c'est vrai. C'était prévu juste un post sur Oui, c'est vrai. Instagram C'est exact, et c'est vrai. partager Mais sur différents réseaux. Mais et tu vois, je rebondis sur l'article de Lovely Barouder. Bon, nous, dans notre région, et en plus, ça va tomber en janvier encore une fois, enfin, c'est toujours en janvier, je pense au Rallye Monte-Carlo qui va encore mhm. avoir lieu et qui, effectivement, je sais que ça attire vraiment une clientèle internationale et, euh, et vraiment, les gens vont étendre parce que Gap sera pris d'assaut et donc ça va s'étendre. Moi, ça s'était étendu jusqu'à Valserres chez moi, tu vois, à 15-20 minutes quand je louais ma maison. Et en fait, tu vas prendre aussi en janvier des réservations. Et le fait qu'il y ait cet article aussi qui s'étend sur Gap, effectivement, les personnes qui ne connaissent pas du tout le territoire vont chercher Gap et après, ça va forcément devoir s'étendre parce que Gap sera pris d'assaut. Et voilà, ça va atterrir chez toi aussi. Oui, oui. Oui, oui, bon, le rallye Monte-Carlo, chaque fois que la date est annoncée, là, on est complet pour la semaine du Ah oui, rallye. tu l'es déjà. Bon, bah, ok, ok. Article par article, tu l'es déjà. Mais Ok. parce que c'est comme le Tour de France, c'est des gros Oui. événements. Dès que la date sort, Tout le euh, staff, toutes les équipes, tout. Ouais. oui, oui, c'est ça. Plus bon, des gens qui reviennent, qui ont finalement aimé l'année dernière, ils reviennent Qui ont chez nous. repéré, bah ouais. Ils ont repéré le lieu. C'est que les étrangers, effectivement, c'est très couru le rallye de Monte-Carlo par Mm, les étrangers. Ils se prennent mm. d'avance Ouais. pour faire des réservations. Exactement, d'accord. Et puis on va terminer par du coup ce qui aura été ton deuxième accueil influenceur. Mais là, mais j'ai en train de regarder. En fait, j'en ai compté T'en as 5. quatre, mais c'est quatre, hein, il me semble. 4 et plus 5, si tu veux, avec le Festival des Templiers. J'ai Ah oui, voilà. compté dedans. Bon, Mais non, c'est quand tu ça. m'as dit ça, J'en j'étais un ai peu fait. surprise. Ok. Ouais, Et non, du désolé. coup, si on devait conclure et faire un bilan de ces accueils, déjà première question, t'as envie de continuer? Oui, oui, j'ai déjà regardé. En fait, après Clémentine, ça s'était super bien passé. Alors, je n'ai pas parlé, mais il y avait un cadre, un contrat qui a été signé. Donc, Oui. voilà, ça rassure. C'était notre premier. Puis, bon, j'avais suivi tes conseils aussi par rapport à ce que tu disais sur le site et puis dans tes contenus. Donc, voilà, il faut un contrat. Il faut que ce soit clair entre les deux parties. Quand bien même ce soit un échange de visibilité, hein. On l'a pas Oui, dit oui, pour cet accueil-là, mais c'est un échange de visibilité. Et effectivement, il faut quand même le cadrer. Mm. le cadrer. Donc voilà, c'était bien net, clair, clair dès le départ. Donc voilà, ça met en confiance pour la suite. Donc puis voilà, c'est sûr qu'ils sont tombés sur un week-end de neige en plus. Voilà, ils étaient encore plus. Ça a rajouté vraiment beaucoup de plus à cet accueil-là, puisqu'il y avait la neige qui était
au rendez-vous. Donc oui, j'avais regardé. Ariane, je l'avais aussi en tête, mais bon, voilà, j'avais pas osé franchir le pas. Et puis finalement, ça s'est fait, mais d'une autre façon. Mais voilà, j'avais peut-être l'envie d'accueillir aussi des familles, puisque j'ai pas fait Mhm. encore l'accueil famille. Ça a été plus l'accueil couple ou personne seule. Donc, je sais pas encore comment je vais l'entreprendre. Mais voilà, oui, oui, non, ça me donne envie parce que comme tu dis, ça permet d'avoir une autre vision d'une autre personne Ouais. extérieure. Ouais. Mais c'est sûr, bon, l'influence, c'est pas un gros mot, hein, comme beaucoup C'est en de la pensent. création de contenu, comme je dis toujours. C'est d'abord de Voilà, la création de contenu, en c'est fait. ça, la création de contenu qui diffère de nous, ce qu'on peut produire. On n'est pas des professionnels. Et en général, les créateurs de contenu, ben, c'est leur métier. Donc, ils savent comment le faire et comment le mettre en avant. Donc, voilà, moi, je sais pas encore, peut-être pour l'automne, j'ai un peu raté là. Tu vois, j'aurais pu faire un truc à l'automne parce que ça aurait Mhm. été sympa voilà, avec les couleurs de l'automne, de faire un truc. J'ai un peu raté le Et chez nous, moment. ça va vite. Bon, tu peux peut-être encore, quelques-uns sont peut-être encore dispo sur novembre, hein, mais C'est si vrai que toi, là, la neige va arriver ça dans va pas vite arriver. Ça va vite arriver. normalement, en tout cas. Ouais. Donc, mais voilà, il y en Il y aura a un d'autres. dernier, je suis en train d'y penser pendant qu'on parle. Alors, c'était pas un accueil influenceur, mais tu as quand même de la chance, c'est que ces deux personnes-là ont quand même une belle audience. Je pense à Lisa Louvio, qui avait déjà été Mmh, accueillie chez oui, notre amie Sylvie du Gîte des Têtes dans le Dévolu, oui. et qui est en couple maintenant avec Thibaut. C'est Thibaut, Mhm. hein, je crois. Oui, Thibaut. Ouais, dont tu as un tirage de ces photos Ouais. du Dévolu, d'ailleurs, ça me fait rire à chaque fois que je la vois, des antennes du Dévolu, Ouais. chez toi, et qui adore ton lieu, hein, même leurs cookies, les cookies Kim sont encore... en fait, les Oui, cookies ils vont Kim passer sont la montagne. demain, Ouais. demain, ça va devenir vraiment les cookies Kim qui vont... Les cookies Kim, pardon, qui vont faire venir du monde, tu vois, tu sais, Exactement. ça va faire un peu comme Amélie Poulain avec Oui, son nain oui. de jardin, tu sais. Ouais, ouais, Donc, en ouais. fait, c'est les cookies Kim qui voyagent. Et en fait, bah, tu as de la chance aussi, c'est que finalement, le fait d'avoir développé ce réseau, d'accueillir ce côté convivial, d'être un lieu de passage, Oui. euh, fait que tu as un photographe de renom sur le territoire à l'échelle locale, tu as Lisa qui est traileuse et qui a une belle communauté, qui est en plus devenue accompagnatrice en montagne, du coup, qui ont une belle audience. Et en fait, bah, voilà, quand ils parlent de toi, c'est pareil, ça fait encore une fois à l'échelle locale de l'influence locale. Et on n'en a pas Mhm. parlé parce que c'était pas, je pense, voulu. Mais finalement, tu as aussi su capter ça et travailler ce relationnel avec eux, parce que je vois Oui, oui. voilà, qu'il y a un échange, il y a vraiment une relation qui s'est créée entre vous. Et je trouve ça chouette, donc je voulais aussi leur faire un clin d'œil, notamment à Lisa, qui avait eu la gentillesse de passer sur le podcast aussi il y a 2 ans maintenant. Et voilà, donc je voulais juste le rappeler, parce que c'était pas un Ouais. accueil influenceur, mais en fait, ça me permet de dire aussi, penser vraiment aux influenceurs ultra locaux, quoi. Ouais. Non pas que voilà, pour la création de contenu, mais en fait, certains ont une audience. Et en fait, il y a des points de contact, notamment le trail, tu vois, Lisa en fait, vraiment nature, montagne, etc. Et le fait que vous soyez un lieu convivial, ça leur parle. La table d'hôte, ils sont venus manger à la table d'hôte, hein, si je Oui, me oui, trompe pas. oui, plusieurs fois déjà. Ouais, voilà. Et donc, bah voilà, ils adorent cette cuisine. Donc, voilà, ça fait de l'influence locale sans que ce soit une vraie collab. À moins que je me trompe, mais c'était pas une vraie collab en tant que Non, telle. non. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, je l'avais contactée, Lisa, avant qu'on se rencontre réellement. Elle n'habitait pas encore dans le Champsaur. Moi, je la suivais depuis le Québec. Je la suivais en tant que traileuse Et pour vous étiez dans une même team d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous C'est vous ça. Elle a connaissiez. été chez On et enfin, la marque On. Guillaume aussi a été ambassadeur, donc Exact. ça faisait un lien. Et donc, je la suivais depuis longtemps. Je l'avais contactée plusieurs fois, mais elle n'habitait pas du tout proche de l'Aille. Euh, Et un et jour, elle est venue s'installer à Gap. Oui, en plus, elle est venue s'installer à Ansel, enfin pas loin, Ouais. et donc ça a été l'occasion de rentrer plus en contact. Et je l'ai contactée effectivement pour peut-être une collaboration, mais en tout cas, je voulais, bon maintenant on se connaît un peu mieux, qu'elle trouve une façon de relier en fait l'ail et le dévolu chez Sylvie Ouais. dans les Ouais. sentiers. Donc Surtout qu'elle voilà. a adoré. Elle a adoré aller chez Sylvie. Ouais. Donc, ça, c'est un super projet. J'aime Pour beaucoup un l'idée. tracé, j'en ai parlé à Sylvie, on n'a jamais réussi à se voir encore avec Sylvie, même s'il y a une montagne qui nous sépare. Mais de faire je sais pas, un tracé, une Super. boucle, un projet, rejoindre le Champsaur et le Dévoluy par les sentiers. Et j'avais demandé à Lisa qu'elle regarde la carte, qu'elle me dise si c'était possible. Génial. 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 Très, très beau projet qui peut en plus être porté par les deux offices de tourisme, du coup, Mm, aussi, exact. éventuellement.
et d'une façon très simple, hein, sans forcément se prendre la tête sur un gros projet. Si tu permets, j'aimerais bien le suivre un petit peu de mon côté aussi avec Oui, vous. Et puis, on peut se donner un challenge toutes les trois. Sylvie, si tu nous écoutes, on va faire quelque chose pour qu'on se voit quand même toutes les trois en même temps. Parce qu'à chaque fois, oui, je vais soit chez l'une, soit chez l'autre, mais il faudrait quand même, après plus de 2 ans qu'on échange tout ensemble, de se voir, alors qu'on est vraiment à oui, côté, quoi. Donc, on va s'organiser ça et ça fera l'occasion aussi de montrer que on peut être voisins. Et justement, ce projet de trail qui soit relié, qui vous relie, je trouve ça génial. C'est ouais, un très beau projet. Bravo à tous les deux et j'espère qu'il verra le jour. oui. Merci Marjorie pour tous tes retours. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, peut-être, j'ai oublié de te demander si tu avais des erreurs que tu penses avoir faites, des conseils que tu pourrais donner. Juste petit point sur l'annuaire des influenceurs. J'avoue que cette année, je l'ai un peu délaissé. Je suis pas allée en chercher beaucoup de nouveaux. Et là, je me suis mis vraiment en priorité d'aller chercher des influenceurs locaux. On m'en demande beaucoup par région. Et donc, il faut Mhm. que je prenne région par région, tu vois, et que j'aille avec mon bâton de pèlerin aller chercher plein d'influenceurs, à la fois lifestyle et à la fois, tu vois, des trailers, par exemple. C'est pas des influenceurs voyage, mais trail. Mhm. Voilà, il y en a qui sont très vélo, il y en a qui sont très trail, il y en a qui sont très famille, justement. Les influenceurs famille, il faut que j'aille plus lifestyle, du coup, Mhm. que j'aille les chercher et vraiment par localité, parce qu'effectivement, j'ai quasiment que des demandes d'influenceurs locaux maintenant. Donc, voilà, c'est long, c'est un travail qui est vraiment laborieux. C'est pour ça que j'avais fait l'annuaire au départ pour vous faciliter ce travail-là, mais en vrai, c'est vraiment laborieux. Mais il faut que je m'y remette vraiment. C'est un de mes objectifs vraiment là des prochaines semaines. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as des conseils, des mises en garde peut-être, ou voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent sur l'accueil d'influenceurs qui hésitent, qui sont pas prêts ou qui ont peut-être une idée reçue sur les Oui. accueils d'influenceurs? C'est vrai qu'on a eu de la chance que tout se soit bien passé, nous, avec tous les accueils qu'on a fait, qu'on a ciblé nous, ou enfin, qui a été initié par l'Office de tourisme. Donc, j'ai pas de mauvais côté. Est-ce que le conseil, ben, c'est sûr voilà, il y a quand même une notion d'argent, d'investissement, donc il faut, voilà, que ce soit cadré, puis faut voir un peu des influenceurs qui ont. Ben, Clémentine, elle est ciblée comme petite Oui, influenceuse, je sais oui. pas, c'était En anneau, ouais. Mm. ouais, un nano. Donc voilà, il faut pas avoir peur de prendre des nanos aussi influenceurs parce que ben, des fois le contact sera plus facile aussi. Moi, c'est vrai que c'était aussi plus facile de contacter au départ Clémentine que Ariane, Mm. qui est plus impressionnant parce que c'est une grosse communauté derrière. Donc faut pas avoir peur de contacter. Ça reste des gens, des humains, les influenceurs, les créateurs de contenu. Mm. Euh, et être sûr en fait de ce qu'on veut aussi. Voilà, faut pas partir dans n'importe quel sens ou d'accueillir quelqu'un qui correspondra pas du tout à notre cible. Donc voilà, c'était ben, moi comme ça s'est bien passé, j'ai pas de faire Et attention à Guillaume? quoi que ce soit. Et Guillaume, son retour aujourd'hui, il est chaud pour continuer ou pas? Ben, je pense que lui, s'il n'y avait pas d'autres accueils, ça ne va pas le déranger qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais non, Mais il mais t'a pas dit non, on arrête, quoi. non, il n'a pas dit on arrête. Et après, lui, bon, c'est sûr que des fois, il a du mal à dire ben, investir. Je dis, ben, c'est de l'investissement, faut un budget, communication. On n'avait pas au départ, on n'avait pas pensé forcément à tout ça, tout ce qu'il fallait faire pour se faire connaître aussi. On avait dit que ça, on n'était pas parti là-dedans. Et voilà, il faut juste que je lui fasse, du démontre en fait que oui, c'est investir de l'argent, c'est une somme, c'est effectivement, on ne peut pas investir des milliers tous les mois dans Bien ça, sûr. mais faut le faire, c'est important. Puis il a vu quand même les retombées, il a vu les photos, Mm. le contenu qui en sort, et voilà, c'est pour ça qu'on va continuer à faire de l'accueil Mm. de créateurs de contenu pour nous et pour le territoire. Je voudrais juste terminer sur un point parce que je l'ai fait avant qu'on enregistre. C'est ce que je t'ai envoyé par mail. Euh, je voudrais juste refaire un point et revenir sur le fait que vous ayez développé ce côté événementiel parce que vous avez vraiment été sollicité à plusieurs reprises là depuis quelques mois pour réaliser le service traiteur de plusieurs événements sur Gap, jusqu'à 150 personnes, hein, de mémoire. Le dernier, Oui, c'était un le gros, hein, c'était dernier. un très très Ouais. gros. Et, euh, et ça, je voudrais le souligner parce que
par rapport au fait que vous soyez donc traiteur, mais aussi un lieu de passage, un lieu de vie, quelque chose, ça m'a fait penser que ça peut être une piste pour toi. C'est que non pas forcément à chercher à recevoir pour un week-end ou autre, où tu as des groupes, mais c'est aussi rappeler que, bah, en fait, si on veut organiser juste un événement, vous pouvez aussi finalement avoir le lieu, l'espace pour euh, privatiser finalement, tu vois, la partie extérieure, privatiser bah, toute la partie commune pour justement accueillir le temps d'une journée, d'un événement, bah, pourquoi pas justement bah, des vœux, tu vois, ça va être bientôt les vœux avec ce côté traiteur, etc. Du point de vue chambre-sort aussi pour l'office de tourisme, des événements, une assemblée générale, peu importe, pour justement aussi continuer à montrer qu'il y a un lieu de vie, que vous êtes un lieu de passage, etc. Tu vois, tu pourrais te proposer à Gaëtan, s'ils font, je pense qu'ils font une assemblée générale, pourquoi pas accueillir la prochaine assemblée générale qui rassemble justement tous les acteurs du territoire et avec ce côté traiteur. Pourquoi pas, tu vois. J'y pensais tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, sans forcément chercher à accueillir pour un week-end ou pour, voilà, pour ou en semaine, pourquoi pas, en fait, même à la journée, proposer quelque chose qui peut finalement continuer à montrer que vous êtes un lieu de vie, tu vois. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort, c'est que vous êtes avant tout un lieu de vie, je trouve, et un lieu de rencontre. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être travailler finalement même dans une thématique professionnelle avec le côté traiteur. Je sais pas si tu y avais pensé, et ce matin, ça a cogité chez moi. Je me suis dit qu'il fallait que je te le propose. Mais oui, oui. En fait, on avait commencé à faire des séjours week-end de trail, puis d'accueil avec tout compris. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. En fait, je me dis, enfin, ça s'est fait naturellement sur d'autres points. C'est-à-dire que le traiteur, on n'avait pas pensé au départ à Mm. longtemps le développer. Puis ben, le bouche à oreille a fait son travail et on a eu de plus en plus de demandes de traiteurs, effectivement, alors que ce soit pour des mariages, on en a fait un le week-end dernier, donc privatisé. Et là, pour l'événement à Gap, c'était quand même le trophée de l'agriculture. Mm. C'est super parce que ça a permis de rencontrer les producteurs et Ouais. de se mettre en avant sur les produits, la cuisine que Guillaume fait. Même si on ne connaît pas les recettes des tourtons, on sait utiliser les produits du Champsor. Voilà, c'est la reconnaissance un peu Mm. des pairs. Non, non, c'est une partie qu'on n'avait pas pensé à développer. Ouais. Et là, suite au mariage, on a déjà eu 2 demandes pour 2 mariages l'année prochaine. Donc voilà, l'effet boule de neige Et puis, commence et on n'avait pas pensé à le mettre en place. tu Mais vois, pour les mariages, bah, comme en fait vous pouvez accueillir, bah, pour les mariés, c'est bon aussi à savoir que vous avez une capacité jusqu'à 10, ouais, une vingtaine de jusqu'à 20 personnes. oui, jusqu'à 20, Ouais. 23 à peu près avec. Bah, Et puis t'imagines, même, pour quelqu'un qui ouais, organise un mariage, c'est chouette aussi ouais. de pouvoir dire on a identifié un lieu pour si vous voulez venir pour le week-end, Mm, pour le mm. mariage, vous pouvez, y a un lieu, quoi, déjà. Mais Et c'est ça, aussi notre traiteur. ouais, mais ça, on peut le faire. En plus, on attendait bon, de pouvoir ouvrir la table d'hôte parce que c'était une condition de pouvoir accueillir plus que 15 personnes quand tu es limité en Mm. chambre de table d'hôte. Tu peux pas avoir plus de 15 personnes dans tes chambres. Maintenant qu'on est ERP pour la partie restauration, mais voilà, ça nous permet d'élargir aussi notre clientèle, d'accueillir une vingtaine de personnes pour un mariage. Alors, on ne pourra pas faire des mariages de 50 personnes chez nous, Mm. voilà, on a un peu changé un peu la cible, peut-être de faire des accueils, des week-end trails, ce serait l'idéal, mais on n'a pas Ouais. trouvé encore la bonne formule, mais euh, de, de se présenter comme traiteur pour un événement, ça, je pense qu'on a trouvé un peu une nouvelle cible qu'on n'avait pas pensé Yes. au départ. Yes. Ben, en fait, pour le trail, je pense notamment à tous les teams, tu sais, par marque, et aussi ceux qui préparent les courses en montagne. Tu sais, il y a les événements des courses en montagne. Mhm. Il y en avait eu dans le Dévoluy, je me souviens, il y en a eu à Ancel. Ça a lieu chaque année ou tous les 2 ans, les courses en montagne. Le championnat de France, en fait, de course en montagne. Et ils s'entraînent par équipe, et notamment au mois de mai, par exemple, où ils font des stages d'entraînement, en fait. Et ça, c'est une thématique que tu peux peut-être viser avec ce côté table d'hôte, ça peut clairement attirer. Et souvent, ils s'entraînent par groupe de 4-5. Je pense notamment à Sylvain Cachard, qu'on avait Mhm. accueilli dans le Dévoluy pour plusieurs jours. Voilà, ça, c'est à la fois, ils ont leur petite communauté, certains une petite, certaines grosses. Ça peut aussi être voilà, sur ce type de cible, si tu veux rentrer un peu plus sur la partie trail en hors saison, tu vois, par Oui, exemple. oui, exact. Yes. Eh ben, merci pour tout. Merci pour tout, Marjorie. C'était un long épisode, mais avec plein
de pistes à créer, à creuser, notamment les partenariats avec l'Office de tourisme, les partenariats avec des influenceurs, évidemment. On a beaucoup parlé de votre singularité, et ça, j'y tenais parce que vous avez un positionnement qui est de plus en plus marqué, tu vois, sur la thématique famille, trail, local, très acteur local engagé. Le côté tableau d'hôte a amené beaucoup ça aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des piliers, ce que j'appelle les piliers de contenu, qui sont de plus en plus forts et qu'il faut vraiment que tu ailles de plus en plus appuyer dessus, tu vois. De mon point de vue, en tout cas, on le ressent vraiment de plus en plus. Hein. Et je pense que tu peux vraiment encore plus jouer là-dessus. J'espère que ça t'a plu, cette interview, parce que c'est une première pour toi. Oui, exact. C'était une première. Donc, non, merci. C'était parfait. Merci pour tout, Marjorie. Merci à toi, Yann. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que mon échange avec Marjorie t'a plu. En tout cas, il y a eu quelques soucis de connexion, mais au début de l'épisode, et puis finalement, ça s'est réglé. J'espère que ça t'a permis d'en savoir plus, que si tu avais des questions concernant l'accueil d'influenceurs, elle a pu répondre à quelques-unes de tes interrogations. En tout cas, n'hésite pas à revenir vers elle ou moi, notamment sur les réseaux sociaux. Si tu as des questions sur l'annuaire des influenceurs, notamment, tu peux me poser des questions. En tout cas, merci de ton écoute. Et puis, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis, tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.